J'ai travaillé sur l'urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin, une menace pour les terres agricoles. Et donc, c'est dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels que j'ai été retenu par la Maison des médias et pour faire cette enquête-là qui a été financée par le partenaire OSIWA. Et donc, aujourd'hui, nous avions présenté, nous avions restitué le fruit de nos travaux aux confrères. C'était une enquête qui nous a permis de révéler que l'urbanisation est mal conduite dans notre pays. Les terres agricoles sont prises d'assaut par les populations en violation des dispositions du code foncier et domanial dans notre pays. Et donc les différents plans d'occupation du sol, les schémas directeurs d'aménagement des communes ne sont pas vulgarisés, ne sont pas mis en exécution et du coup les populations sont capables d'aller s'installer là où elles veulent. Et donc aujourd'hui par exemple vous allez constater que quand nous prenons le cas de Cotonou qui a une forte potentialité de faire de l'aquaculture ou bien de la pisciculture, Cotonou, les bas-fonds de Cotonou sont occupés par des habitations. Et quand vous allez à Abomey-Calavi, une forte zone, Abomey-Calavi qui a une forte potentialité également de bas-fonds et de berges, où on peut déjà faire de la pisciculture ou bien de l'agriculture également, vous voyez que ces berges-là sont prises d'assaut par les populations. La forte potentialité de la commune d'Abomey-Calavi ou bien de la commune de Cotonou pour faire de la pêche, par exemple, est du coup estompée. Et vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous voyez des plaques d'identification sur des terres le long de la route inter-État. Et donc c'est un phénomène qui est en train d'influencer ne serait-ce que les terres agricoles. C'est une urbanisation incontrôlée, c'est une urbanisation sauvage et les autorités communales ou bien les autorités locales n'arrivent pas à maîtriser les différents outils de planification de l'espace. Et cet état de choses va entraîner dans les années à venir une situation que les populations ne peuvent pas gérer elles-mêmes. Et donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. C'est pourquoi nous avons dit alerte, menace sur les terres agricoles. Et donc, nous sommes actuellement en train de vulgariser le travail que nous avions fait tout au long de notre périple. Nous sommes en train de faire connaître le travail à la population béninoise. Et nous avons les conférences de presse que nous avions commencé depuis la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, moi j'ai présenté mon terrain. On est au total 10 journalistes qui avaient travaillé dans le cadre de ce projet-là. Et dans les jours à venir, nous serons également sur des plateaux d'émissions dans des médias, et ne serait-ce que pour des interviews, pour expliquer un temps soit peu. Le journaliste béninois a besoin de faire des investigations. Vous voyez, le projet d'investigation, c'est un projet mouse, c'est un projet très intéressant qu'il faut mettre désormais dans le quotidien des journalistes béninois pour pouvoir ne serait-ce que toucher les sujets du bout du doigt. C'est pas facile d'investiguer, mais nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Quand vous voyez tous les problèmes que nous arrivons aujourd'hui à révéler à la face du monde, c'est parce que les journalistes ne fouillent pas à fond. Et il faut désormais aller au fond des investigations, aller toucher les sujets, même les sujets banals peuvent constituer des sujets d'enquête.